avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est le deuxième rendez-vous de 2021, le retour de votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Ça s'appelle Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Je vous souhaite à nouveau, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, une très très bonne année 2021. Pour m'accompagner ce soir, ma chroniqueuse, elle sera seule, la femme au milieu des hommes, Virginie Van der Merch. Bon retour Virginie et très bonne année 2021. Merci, bonsoir à tous. Et premier invité aujourd'hui, parce que ça va être une émission un petit peu spéciale. Vous savez que Logos FM est partenaire des X Athletics qui vont se tenir ce week-end au Stadium Jean Pelez. Ce sera les 23 et 24 janvier pour parler avec nous de cette compétition, de ce meeting. Aurélien Prétézeil, entre autres, coach au Clermont Athlé. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Olivier. Allez, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite notre premier rendez-vous, la première partie, les résultats du week-end. Je vous ai choisi deux clubs qui ont brillé, presque brillé. Il y en a un qui a un peu moins brillé que l'autre. Mais un qui brille depuis plusieurs journées, c'est le Clermont Foot. Large victoire face à Dunkerque. Alors, est-ce que cette fois, avec cette troisième place, on peut considérer, ça y est, ça sent les playoffs, Virginie? Eh ben moi, du coup, j'ai regardé le match. Donc je peux un peu en parler sans y connaître grand chose. En tout cas, moi j'aime cette équipe du Clermont Foot qui, je trouve, vraiment est hyper offensive. Moi je trouve qu'elle est, elle est plein de talent parce qu'elle ose vraiment aller vers l'avant. Ouais, ils ont marqué 5 buts, c'est quand même dingue. C'est pas courant. C'est pas courant. Moi je trouve qu'il y a une vraie patte Gatien. Dans tout ça, c'est-à-dire la patte Gatien pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours dit que voilà, il construisait une équipe pour vraiment être offensif et aller vers l'avant, et c'est vraiment ça. Donc moi j'ai pris plein de plaisir à regarder. Je déteste d'habitude trop regarder le foot à la télé, et là c'était vachement sympa. Et puis c'est vrai qu'on sent qu'il se passe quelque chose là depuis plusieurs journées. Cette saison que malheureusement les supporters ne peuvent pas suivre, c'est une saison qui on a l'impression qu'enfin, on va peut-être y arriver. Et puis ce qui est top, c'est qu'il y a des jeunes du centre de formation. Enfin voilà, ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, d'important dans cette politique de club où du coup, c'est des jeunes qui viennent jouer dans cette équipe une. Et voilà, et c'est d'autant plus méritant, je trouve. Aurélien, tu suis un petit peu le Clermont Foot ? De près, de loin ? De loin. De loin. Oui, de loin. Quand il y a des résultats significatifs, je les vois dans la presse, mais effectivement d'assez loin. Alors là, le Clermont Foot sur le podium de cette Ligue 2, qu'est-ce que ça t'évoque ? Est-ce que c'est quelque chose que tu attends, toi, ces playoffs et cette perspective de monter en Ligue 1 ? C'est quelque chose que tu espères ou tu t'en moques un peu ? Tu aurais le droit. Sportivement, je m'en moque pas, je leur souhaite même, et c'est toujours bien pour la ville et puis pour les joueurs qui s'investissent. Après, effectivement, moi, dans mes propres projets sportifs, ça a moins d'impact. Très bien, alors on rappelle, Clermont, 3e, le calendrier est à jour, ils en sont à 20 journées, on va vous redonner rapidement le classement parce que c'est très très serré dans cette Ligue 2, c'est 3 qui est en tête avec 41 points, Toulouse 2e, 39 points, Clermont 37, on a ensuite Auxerre 36, Grenoble 35, Paris FC 32, après l'écart se creuse un peu, il y a 4 points plus loin Sochaux, donc les espoirs sont permis Virginie ? Bien sûr. On croise les doigts ? Ouais, bien sûr. Vraiment, tout cœur avec eux. Alors, autre club qui jouait ce week-end, la Jave, c'était le retour du basket sur les parquets. Défaite à Blois, défaite d'un petit point, 88-87. Alors, je vais avoir une question un peu provocante, mais c'est pour créer le débat. Est-ce qu'on est encore parti pour une saison pour rien avec la Jave ? Ouais, difficile de dire. Voilà, je pense que, en effet, défaite un peu hard pour eux, surtout à un point. Après, pareil, dans la construction de leur groupe, ça fait quand même un moment qu'ils fonctionnent ensemble et on sent qu'il y a des choses qui pourraient marcher. Après, pourquoi ça ne concrétise pas, difficile vraiment de dire. Voilà, je ne sais pas trop où en est le groupe en fait, ça j'ai pas vraiment suivi. La Jave d'un peu plus loin donc. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir des perspectives sur le basket qui s'arrête, qui reprend, qui reparle d'arrêter. Aurélien, pareil, même question, tu suis un petit peu la Jave ?
pas mieux que le foot. Mais je comprends que ce soit difficile de suivre et je pense que c'est aussi difficile pour eux parce qu'on vit à peu près la même chose dans des conditions assez moyennes pour s'entraîner, même pour les athlètes listés et de haut niveau. Donc les conditions d'entraînement sont compliquées et à mon avis ça doit se ressentir effectivement sur le terrain au niveau du résultat. Alors là, on est une JAV 7e. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ce classement ? C'était une rencontre qui comptait pour la 13e journée. Et la JAV disputait seulement son 5e match, 8 matchs de retard. On est en mois de janvier. Ça vous paraît jouable pour tout récupérer ? Ça va être compliqué quand même, Virginie. Clairement, s'il faut enchaîner après les matchs, les uns après les autres, en sachant que normalement, on est censé avoir fini en avril ou mai. C'est ça à peu près ? C'est ça, en théorie, oui. Ça paraît difficile, hein, et s'il faut en enchaîner 2 par semaine à la fin, en effet, ils ont vraiment du retard. Donc, qu'est-ce qui va être décidé ? Tout ça, c'est des points d'interrogation. Et c'est vrai que pour les sportifs en ce moment, c'est très très difficile d'arriver à se projeter, pour le coup, pour les suivre à chaque fois, et d'avoir vraiment une planification. Et comme disait Aurélien, en lien avec en plus les entraînements, c'est-à-dire que les entraînements, ils sont quand même planifiés à la base pour qu'on arrive sur une fin de saison où à un moment donné, on est en haut de la pyramide sur un plan physique, sur un plan technique, Et là, il n'y a pas de plan possible. Donc c'est sans arrêt de l'adaptation. Et ça peut quand même mettre à mal la performance. Oui, c'est sûr, il y a un facteur technique et puis collectif qui rentre en ligne de compte, mais effectivement, sur la fin de saison, sans fin de saison certaine, atteindre un pic de forme et le planifier de manière sereine, ça paraît quasiment impossible. Donc ce sera un petit peu une stratégie du décathlonien, l'adaptation en permanence, et c'est ceux qui arriveront à le mieux s'adapter qui s'en sortiront le mieux. C'est ce que j'allais dire dans ta discipline, dans l'athlétisme en général. C'est vrai que le meeting, où il a lieu, où il est annulé, il n'y a pas de report de meeting, mais quand même il y a des échéances importantes cette année et internationales à préparer. Comment ça se gère parce que chaque meeting annulé, c'est une chance en moins de se qualifier pour des Jeux Olympiques par exemple. Oui, et puis on manque de compétitions préparatoires puisque bon nombre ont sauté. Là, la fédération a vraisemblablement annoncé que les championnats fédéraux seraient annulés jusqu'à la fin du mois. Les championnats de France sont le 15 février. Donc ça veut dire se préparer pour une compétition qualificative pour des championnats d'Europe en salle, sans compétition de préparation, c'est quasi mission impossible. C'est là qu'on verra les vrais champions au pied du mur, ceux qui arriveront à rebondir pour faire les minima. Très bien. Eh bien, écoutez, on va développer un petit peu tout ça dans les parties suivantes. Notre invité, Aurélien Prétézeil, coach au Clermont Athlé, vice-président également du Clermont Athlé, il nous parlera de tout ça tout à l'heure. Et puis, nous rejoindra en troisième partie le nouveau président du Clermont Athlé, Maxime Millot. On va développer, on va parler, on va vous présenter les X Athletics dont Logos FM est partenaire. Ça aura lieu ce week-end, les 23 et 24 janvier au Stadium Jean Pelez. Pour l'instant, c'est l'heure de la pause. On se retrouve tout de suite sur Logos FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, chaque mardi 18h sur Logos FM. Et puis vous le savez, la rediffusion c'est le mercredi 20h. Aujourd'hui, une spéciale athlétisme et plus précisément les X Athletics qui se tiendront samedi et dimanche prochain au Stadium Jean Pelez d'Aubière. Et avec nous, Aurélien Prétézeil, coach au Clermont Athlé. Et dans la troisième partie, nous recevrons le tout nouveau président du Clermont Athlé, Maxime Millot. Pour m'accompagner, Virginie Van der Merch. Rebonsoir Virginie. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Alors Aurélien, on commençait à parler un petit peu des conditions d'entraînement des athlètes tout à l'heure. Ouf, ce meeting se tient. J'ai envie de démarrer comme ça. Ça doit être quand même un sacré soulagement malgré les conditions. Il y a quand même une allocution jeudi, donc on croise les doigts et on serre les fesses jusqu'à jeudi parce qu'on est sûr de rien en ce moment. Donc on attend. On aura un ouf jeudi à 20h30. Alors explique-nous, on va partir quand même dans la meilleure hypothèse, la plus favorable. Cette compétition se tient. Comment ça va se passer ? Explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est déjà pour les gens qui découvrent ? Qu'est-ce que c'est que les X Athletics ?
Alors c'est une compétition qui est destinée à deux publics spécifiques, le public des épreuves combinées, les décathloniens et les heptathlètes en plein air, décathlon pour les hommes et heptathlon pour les femmes. En salle, les hommes font un heptathlon parce que bien sûr on ne peut pas faire de lancer de javelot, de lancer de disque dans une salle, et les femmes font un pentathlon pour les mêmes raisons. Les garçons sur 2 jours et en salle les femmes sur une seule journée. S'associe à ça une compétition handisport où on va retrouver certaines épreuves individuelles et surtout un triathlon handi, une forme d'épreuve combinée qui n'existe pas dans le programme normalement habituel des épreuves handisport, mais les athlètes jouent le jeu et sur la thématique du X-Athletics on a souhaité associer les athlètes handisport parce qu'on a une très forte section handisport au niveau de l'ASM et l'idée c'est de valoriser ces athlètes-là au travers de cette compétition. Alors, je regarde justement le programme des épreuves handi. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, je vais les donner rapidement. Poids fauteuil, 60 mètres, 200 mètres, 400 mètres, longueur et poids. C'est quoi la différence entre poids fauteuil et poids? Poids fauteuil, c'est réservé uniquement aux athlètes qui sont en fauteuil roulant. D'accord. Donc sur une chaise qui est fixe, ils sont sanglés sur cette chaise pour avoir le maximum de puissance et ils vont effectuer une sorte de jet sans élan. Et puis après, on fait effectivement une épreuve de poids dans le cadre du triathlon pour les athlètes qui ne sont pas en fauteuil et qui vont pouvoir avoir une compétition avec une course, un saut, un lancer. Et puis également les athlètes handisport qui font le lancer de poids de manière sur leurs 2 jambes normale, mais qui ont une déficience qui entraîne le fait qu'ils aient ce lancer de poids, cette spécialité-là. Est-ce que sur les courses, on a aussi des courses fauteuil ou c'est uniquement... Non, on n'a pas de course fauteuil, oui, uniquement des gens debout, D'accord. des gens avec amputés, soit en dessous du genou ou au niveau du fémur. Alors, explique-nous un petit peu qui va venir. Quel est le plateau? Parce que je crois qu'il y a du beau monde quand même qui vient. C'est clairement le plus beau plateau qu'on a sur les handisports et les valides. Au niveau handisport, on a de nouveau la fusée, Timothée Adolphe qui est là, qui nous avait gratifié d'un record du monde sur le 60 mètres pour ouvrir la première édition des X-Athletics. Donc c'était parti très très fort. Il sera à nouveau là, il est en forme, donc on espère qu'il va renouveler cet exploit sur le 60. Également au niveau du saut en longueur, on a Ronan Pallier qui est en très grande forme également, saut en longueur malvoyant, qui est un moment important de la compétition parce que c'est très particulier. C'est un athlète qui est guidé dans sa course par la clap de son entraîneur et qui rythme le tempo de course jusqu'à la planche. Le dernier clap d'entre les mains étant celui de l'impulsion. C'est un silence de cathédrale à l'intérieur du stade. Pour le coup, ça ne sera pas dur à obtenir. Malheureusement, ce week-end, le silence de cathédrale. Non, on n'a pas de public, mais bon, on aura quand même des encouragements et un peu de musique, donc on fera le silence pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions et que l'athlète puisse réaliser la meilleure performance. Et Ronan est apparemment en très très bonne disposition, donc écoutez, on espère un grand résultat. Chez les femmes, c'est de la même manière très relevé. On a Françoise Elie-Mandy sur 60 et 400, multimédaillée, qui sera présente. Angelina Lanza sur le saut en longueur et le 200 mètres, qui a été multimédaillée également au championnat du monde handisport en 2019. Et la petite jeune Tiff Hensoldt qui pousse également sur le 200 mètres et le saut en longueur. Alors, parmi ces athlètes, il y en a que vous allez pouvoir découvrir sur le Goss FM. Vous pouvez déjà les découvrir depuis hier, 9h. 3 diffusions par jour, 3 portraits de certains athlètes qui se sont prêtés au petit jeu de l'interview. Ils étaient en préparation à l'époque pour le meeting de la Réunion, dans un magnifique cadre, et grâce à toi Aurélien, j'ai pu les interviewer à distance malheureusement pour moi. J'aurais été avec vous avec grand plaisir si ça avait été possible. Voilà, donc vous pouvez découvrir ces athlètes, 6 athlètes qui vont participer au X-Athletics. On en retrouvera un tout à l'heure à la fin de cette deuxième partie. C'est Mackenson Gletty, le jeune décathlonien de 21 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui a réalisé une très très grosse performance justement à La Réunion lors du meeting international où Kevin Mayer a réalisé les minima pour les Jeux Olympiques. Mackenson s'est rapproché à 20 points de la barre des 8000 points, barre mythique pour l'entrée dans la grande scène internationale pour les décathloniens. Voilà, donc Mackenson que vous allez pouvoir découvrir là tout de suite après cette deuxième partie au moment de la pause. Explique-nous comment se déroulent ces 2 jours. Le samedi, qu'est-ce qu'on va trouver concrètement au Stadium Jean Pelez et qu'est-ce qu'on aura comme programme le dimanche? Le samedi, on aura le début de l'heptathlon et la compétition handisport. Donc pour l'heptathlon, on va retrouver le 60 mètres, la longueur, le lancer de poids et le saut en hauteur. Sur les handis, on aura le programme complet avec le 60, le 200, le 400, le lancer de poids, le saut en longueur.
Pour le dimanche, on retrouvera ensuite la deuxième journée des hommes avec le 60 mètres haies, la perche et pour clôturer le 1000 mètres, qui sera le juge de paix pour le classement final. Et pour les femmes, la compétition se déroulant sur une journée, elles démarreront à midi par le 60 mètres haies, puis le saut en hauteur, le lancer de poids, le saut en longueur, et également une course de demi-fond pour terminer, le 800 mètres, qui fera le classement final également. Alors, on l'a dit tout à l'heure, huis clos, malheureusement, mais comment est-ce qu'on va pouvoir suivre ce meeting ? Alors, on a essayé de s'organiser malgré les nombreuses contraintes qu'on a pu avoir sur l'année, puisqu'on a un certain nombre de nos partenaires qui ont réduit considérablement leur budget communication. On était en contrainte et en doute sur le live vidéo. Vraisemblablement, on va pouvoir, avec nos moyens, organiser un live qui sera tout à fait honorable, je l'espère, en temps réel et un résumé de meilleure qualité de chacune des journées en fin de journée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On pourra le suivre où, ce live ? Sur le Facebook du meeting et sur la page YouTube du meeting. Très bien, et ben on va suivre ça de très près. Le début des compétitions, ça commence avec Landy le samedi à partir de 12h30 et la première épreuve de l'heptathlon, le 60 mètres à 14h le samedi également. Explique-nous un petit peu les conditions dans lesquelles se tient et s'organise ce meeting. Alors, on sera donc en huis clos et les athlètes qui vont pouvoir participer ce sont uniquement les athlètes de haut niveau listés par les ministères des sports des différents pays européens, puisque avec une réduction, notamment avec la contrainte d'un confinement de 7 jours, on a perdu 5 athlètes étrangers, un Biélorusse qui avait fait 3e, Vitaly Chouk au championnat d'Europe en 2018, et puis 3 Ukrainiennes et un Ukrainien, dont 2 qui ont été en 2013 et 2011 champions du monde. Ce qui est une grosse perte pour la compétition. Malgré tout, sur les autres pays européens, l'ensemble des listés qui peuvent participer font qu'on a le plus beau plateau des 4 dernières éditions. Et on va avoir uniquement des athlètes de très haut niveau qui sont en recherche de qualification pour les championnats d'Europe en salle et pour les Jeux Olympiques cet été. Virginie. Ouais, par rapport à ça, j'ai une petite question, Aurélien. Du coup, avec ce variant anglais, et on voit dans d'autres sports que ça pose vraiment un vrai problème. Là, ils vous ont dit quoi et vous faites quoi par rapport à ça ? On n'a pas d'anglais. Vous n'avez pas d'anglais, ok. Voilà, tout simplement. Ouais, on n'a pas de Britanniques qui participent à cause des conditions sanitaires. En fait. Ça n'a pas été trop compliqué pour les faire venir, ceux qui ont pu se déplacer. Il y a eu, je ne sais pas, une septaine à respecter. Il y a eu, comment ça s'est passé pour eux ? Alors pour les athlètes de haut niveau qui sont dans l'Europe, il n'y a pas de septaine à respecter. Simplement, il faut fournir un test PCR négatif. Donc avec les contraintes de voyage, puisque certains viennent de loin, Pologne notamment, on est obligé de refaire un test à l'arrivée en espérant que tout se passe bien. C'est la seule grosse contrainte qu'on a et je dirais qu'elle est assez légère au vu du reste. Et on voit quand on lit le dossier de presse que tout a été pensé, y compris la remise des médailles, les podiums, parce qu'on a cette image de médailles qu'on remet autour du cou. Là, ça ne va pas être possible. Comment ça va se passer, par exemple ? Les athlètes prendront eux-mêmes la médaille pour se la mettre autour du cou et on maximise la distanciation physique dans les infrastructures. C'est très napoléonien tout ça. Hein. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Aurélien. On reviendra dans la troisième partie sur CX Athletics. Nous rejoindra Maxime Millot, le président du Clermont Athlé. Et puis là, tout de suite, après cette deuxième partie, pendant la pause, vous allez pouvoir retrouver l'interview du jeune Mackenson Gletty. On se retrouve tout de suite après la pause. C'est avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour d'Avec ASA Sport sur Logos FM, chaque mardi 18h, rediff le mercredi 20h, le podcast en général à partir du jeudi sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Vous en avez l'habitude, n'hésitez pas à aller liker et partager nos différentes émissions. Pour m'accompagner ce soir, c'est Virginie Van der Merch et nos invités en studio, Aurélien Prétézeil, coach du Clermont Athlé, et au téléphone, il vient de nous rejoindre, c'est Maxime Millot, le nouveau président du Clermont Athlé. Bonsoir Maxime. Bonsoir Olivier, merci. Alors Maxime, nouveau président, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce club, le Clermont Athlé ?
Oui, avec grand plaisir. Donc, Clermont Athlétisme Auvergne, c'est un club qui est né dans les débuts des années 2000. Donc en 2002, suite à une volonté de réunion de plusieurs des clubs d'athlétisme qui sont sur le secteur clermontois. Et donc actuellement, c'est un club qui compte 5 sections. Donc le Stade Clermontois, l'ASM Athlétisme, la section de Landes, de Serrat et de Cournon. Donc aujourd'hui, le Clermont Athlétisme Auvergne, c'est environ 1000 licenciés. En tout cas, la saison dernière, 1000 licenciés. On y reviendra certainement ensuite, mais la situation actuelle fait que nous aurons vraisemblablement un peu moins de licenciés cette année. Donc 5 sections, on a plus de 40 entraîneurs diplômés qui dispensent plus de 15 000 heures d'entraînement tous les ans. On a plus de 66 juges qui donc eux également s'investissent tout au long de l'année sur des compétitions, ce qui représente environ 4 000 heures de bénévolat. Donc c'est non négligeable. Le Clermont Athlétisme Auvergne, c'est en termes de classement fédéral, le 3e club français sur la saison sportive passée. C'est actuellement 3 salariés, dont 2 en CDI, et très prochainement certainement un service civique qui va nous rejoindre. Très bien, donc une grosse machine à gérer quand on en est le président. Alors on a eu des nouvelles consignes du gouvernement, notamment concernant la pratique sportive chez les jeunes, qui jusque-là avait pu reprendre. Je dirais que l'avantage de l'athlète, c'est de pouvoir se pratiquer à l'intérieur et à l'extérieur. Comment vous allez vous adapter? Est-ce que déjà d'une part, vous poursuivez les entraînements pour les jeunes? Alors oui, bien sûr, on poursuit les entraînements pour les jeunes. Alors là, chaque entraîneur avec son groupe va devoir s'adapter effectivement parce que la contrainte de l'accès à la salle, c'est une première contrainte, mais aujourd'hui, et en tout cas depuis la semaine dernière, on a une seconde contrainte qui est effectivement, jusqu'à là on y échappait, le couvre-feu à 18h. Donc ça sous-entend qu'à 17h45, il faut que tout le monde soit parti. Et d'ailleurs, l'un des stades sur lequel on s'entraîne, qui est donc le stade des CESO, ferme lui à 17h30. Donc effectivement, on s'adapte. Et les jeunes restent très motivés. Nos entraîneurs sont tous mobilisés. Et effectivement, chacun peut envoyer un bout de programme à ses athlètes pour que chacun, comme lors du premier confinement, comme lors du second confinement, puisse effectivement continuer sa préparation dans l'espoir justement de pouvoir participer à des compétitions cet hiver. Alors cet hiver, ça risque d'être compliqué, même si la sentence n'est pas tombée pour le moment. Mais effectivement, dans l'idée de préparer peut-être tout de suite la saison estivale, effectivement, tout le monde travaille. Après, le Clermont Athlétisme Auvergne a la chance d'avoir 25 athlètes listés au niveau liste ministérielle. Et effectivement, il n'y a qu'un club qui fait mieux que nous en France. Donc ces athlètes-là ont, eux, l'accès au Stadium Jean Pelez et peuvent continuer à s'entraîner. Ce sont également les athlètes listés au niveau les seuls à pouvoir participer à des compétitions actuellement. Donc c'est une bonne chose que l'on puisse continuer à utiliser ce très bel outil qui est le Stadium Jean Pelez. Ça c'est sûr, Stadium Jean Pelez, où a résonné un record du monde ce week-end, record du monde du triple saut. J'imagine que même si on n'est pas directement concerné, c'est quand même une fierté d'entendre parler de ce stadium dans toute la France là, depuis quelques jours. Ah là, effectivement, quand on appelle des collègues athlètes, entraîneurs, dirigeants ces jours-ci, effectivement, c'est le sujet principal. Alors, j'avais la chance la semaine dernière d'être justement sur la piste pour assister partiellement à l'un des entraînements, parce que la compétition s'est déroulée à l'issue d'un stage national saut en longueur triple saut, et l'un des coachs justement m'indiquait qu'il y avait de fortes chances que ce record du monde tombe. Alors il avait déjà été réalisé ce record du monde puisque son précédent détenteur, Teddy Tango, qu'il détenait à 17,92 m, l'avait réalisé une première fois à 17,91 m et c'était déjà à Aubière. Donc le record de la salle, c'était un des anciens records du monde. Et là, voilà, le premier homme à 18 mètres en salle, c'est non négligeable. L'athlétisme à haut niveau se porte bien actuellement et on a entendu parler de Clermont-Ferrand parce qu'effectivement il y a eu ce record du monde ce samedi, mais il ne faut pas oublier non plus un meeting qui s'est passé alors lui à Bordeaux, mais qui a fait parler des Clermontois, puisque notamment les deux frères Lavillenie s'y sont très bien illustrés avec des performances de très haut vol, puisque Renaud de mémoire réalise sa meilleure entrée et son meilleur début de saison avec 5,92 m. Valentin est très proche de son record, l'a tenté ce samedi soir, donc voilà, l'athlétisme à Clermont-Ferrand se porte plutôt bien également.
En tout cas, ceux qui peuvent s'entraîner et ceux qui peuvent réaliser des compétitions, participer à des compétitions, se comportent très bien. On a d'autres athlètes qui participent à des compétitions actuellement et on a déjà des records qui sont tombés, notamment Faustine Chaboche, Rémi Fillon, un perchiste également, deuxième cadet en 2020 en extérieur, s'est approché de son record à la perche. Brian Mucré a déjà battu 2 records cet hiver. Mélissa Huet, une de nos athlètes qui participera au pentathlon au X-Athletics ce dimanche, a déjà elle battu 4 records lors des différentes compétitions auxquelles elle a pu participer. Donc c'est effectivement non négligeable. Les athlètes du Clermont Athlé répondent présents et en tout cas la preuve c'est que tout le monde peut continuer à s'investir et dès qu'on en aura l'occasion se réentraîner de manière normale, je dirais. Je pense que les performances vont continuer à tomber. Très bien, comme le dit si souvent Fabrice Connor, il n'y a pas que le rugby dans la vie. Et à Clermont, plus qu'ailleurs. Alors, une dernière question, Maxime. Donc, nouveau président du Clermont Athlé, dans une période quand même assez spéciale. Ça va être quoi les projets là, pour les quelques années à venir ? Bon, les projets, ça va être surtout de continuer à s'inscrire dans la même lignée que ce qui a été réalisé sur les dernières années, hein, bien entendu. Clermont Athlétisme Auvergne, donc je le disais tout à l'heure, c'est le 3e club français. On se comporte toujours très très bien lors des compétitions interclubs notamment, puisqu'on a terminé les 2 dernières années à la 4e place de la plus haute poule interclub, donc de la poule Elite A. Et donc effectivement, l'idée c'est de continuer à être un club formateur. Donc ça, c'est donc tout le travail qu'on réalise au sein de nos différentes sections. Ensuite, le projet, c'est donc de continuer de rendre accessible la performance à nos jeunes athlètes pour qu'ils puissent toujours progresser. Et puis bien entendu, la haute performance, puisque dans cette Olympiade, puisqu'on parlera quand même cette fois d'Olympiade avec 2 fois les Jeux Olympiques, il ne faut pas oublier qu'à Clermont Athlétisme Auvergne, on a entre 6 et 8 potentiels olympiques effectivement. Et donc on espère pouvoir les emmener à Tokyo et les avoir présents à Paris dans 4 ans. S'ajoute à cela la partie plutôt communication où on souhaite vraiment renforcer notre image en local, renforcer notre image sur les réseaux pour pouvoir continuer la recherche de partenaires effectivement pour pouvoir se faire accompagner et toujours le plus possible aider nos athlètes autant que possible. Très bien, Aurélien, on va revenir un petit peu sur ce X Athletics. Tu peux continuer à nous développer le plateau là, qui va nous attendre ce week-end. On va commencer par les hommes, exceptionnellement, pour finir en beauté, je dirais. Joli. On a effectivement un plateau, c'est le meilleur plateau, je l'ai dit tout à l'heure, mais chez les handis, mais c'est également vrai pour les valides. Sur les pentathlons, malgré les défections, les quelques blessures et les athlètes qui n'ont pas pu venir à cause de la septaine, on conserve un plateau de haut vol, notamment avec le médaillé de bronze à l'heptathlon à Prague en 2016, Adam Elselet, le Tchèque, le 13e des derniers championnats d'Europe, Pavel Wiesolek qui nous vient de Pologne, Jan Dolzal qui est le Tchèque montant actuellement, qui a fait 8e au championnat d'Europe en 2018 à Berlin, qui a été un championnat d'Europe un peu triste pour nous les Français. J'ai du mal à en parler à chaque fois. Je sais pas, j'ai oublié. Oui. On a l'athlète également montant chez les Belges, Nim Pitolvis, qui sera là, le présélectionné olympique néerlandais Rick Tam, le champion de Lettonie également. On n'est pas en reste avec les Français, puisque je l'ai dit tout à l'heure, Mackenson Gletty, qui se rapproche du très haut niveau, sera présent. Également le champion de France en titre, Ludovic Besson, et le champion de France espoir, Tristan Marcy, qui est un athlète montant et très très prometteur. Chez les femmes, c'est d'une densité exceptionnelle de niveau des grands championnats d'Europe, championnat du monde. On a la championne de Belgique, Nourwitz, qui sera présente. La polonaise Paulina Ligarska, qui a fait 10e au championnat d'Europe. On a également Lucia Valdeš, la Slovaque, qui sera présente avec une de ses compatriotes qui ont un record du niveau de finaliste à un championnat du monde. La championne de France en titre et championne du X-Athletics l'année dernière, Anaël Niabeu-Japa, qui est en progrès constant. Et la toute jeune senior Cassandra Guessy-Thomas, qui avait fait un démarrage de feu lors du meeting de la Réunion.
et qui s'est un petit peu effondré sur les 2 dernières épreuves, mais qui montre vraiment des qualités et qui fera partie des prétendantes. Et également Maria Vicente, l'Espagnole, qui a certainement le palmarès le plus lourd de la compétition, puisqu'elle est championne du monde junior, championne d'Europe espoir, record woman du monde de l'heptathlon et du pentathlon junior. Donc du très très lourd au niveau des performances. Et parmi nos locaux, je pense à Ruben Gado notamment, qui sera présent. Malheureusement non, Ruben s'est fait une petite blessure au meeting de La Réunion. Il était parti pour prendre vraisemblablement la 3e place du meeting et prendre des points précieux pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Il a eu une petite gêne à un moment donné dans le 110 mètres haies qui est montée en puissance une fois que la température corporelle baissait après l'épreuve. Et par précaution, on a préféré ne pas continuer. C'était une sage précaution puisqu'il a une petite lésion musculaire au solaire. Il va rattaquer la course cette semaine, juste avant le meeting. Il sera quand même présent au meeting, mais il va nous donner un petit coup de main puisqu'il sera speaker sur le live en compagnie de 2 autres anciens décathloniens. Très bien. Et il sera présent également sur le Goss FM puisqu'il fait partie des athlètes que j'ai eu le plaisir d'interviewer en tant que local de l'étape. Donc vous pourrez retrouver le portrait de Ruben Gado, même si vous ne pourrez pas le voir sur la piste. Ça sera diffusé tout au long de la semaine. Je vous rappelle 3 portraits par jour de 6 athlètes qui participeront ou pas du coup avec Ruben à ces X Athletics. Diffusion sur le Goss FM depuis hier, 9h30, 13h et 18h30. Je vais saluer Maxime Millot, président du Clermont Athlé, qui était avec nous. Merci beaucoup Maxime. Merci Olivier, à très bientôt. À très bientôt et on croise les doigts pour que tout se passe au mieux ce week-end. C'est la fin de cette 3e partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. On se retrouve tout de suite après la pause. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour pour la 4e et dernière partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM, le mardi 18h, la rediff, je vous le rappelle, c'est le mercredi 20h. Aujourd'hui pour m'accompagner Virginie Van der Merch et en studio avec nous Aurélien Prétézeil, coach du Clermont Athlé, organisateur du X Athletics, les X Athletics, c'est dur à dire 2 fois de suite, dont Logos FM est partenaire et ils se tiendront samedi et dimanche prochain, les 23 et 24, au stadium Jean Pelaise. Alors, vous avez peut-être pas encore pris tout à fait l'habitude de ce nouveau rendez-vous de la dernière partie. On commence par le coup de cœur, coup de gueule, ça vous connaissiez, mais maintenant, c'est moi qui vais passer ce coup de cœur et ce coup de gueule. Et on termine un peu dans la bonne humeur et la légèreté avec notre petit quiz sportif. On va tester vos connaissances sportives, madame, monsieur. Alors, mon coup de gueule aujourd'hui, ça sera un coup de gueule. Ça sera contre les équipementiers. C'est quoi ces putains de maillots verts? Sans déconner. Alors je sais, le jaune, le bleu, ça fait du vert. Encore un génie. Encore un génie qui nous a pondu ça. Blague à part, franchement, les histoires, les clubs ont une histoire. Les couleurs de ces clubs font partie de cette histoire. Alors s'il vous plaît, respectez ça. Michelin, c'est jaune, c'est bleu. Son club, c'est l'ASM, c'est jaune, c'est bleu. Alors je veux bien de temps en temps qu'on ait des variantes de bleu, des variantes de jaune, un peu moins flashy, un peu plus fashy, qu'on joue au jaune à domicile, qu'on joue en bleu à l'extérieur. Mais arrêtez le vert. Je sais qu'il faut vendre des maillots, je sais très bien. La stratégie commerciale, marketing, je la comprends, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, arrêtez ces couleurs ridicules. On va laisser ça à Saint-Étienne qui porte le vert à merveille. Ça fera plaisir à Fabrice. Alors peut-être que lui était content d'avoir du vert sur le terrain du Michelin. Mais là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Virginie, qu'est-ce que t'en penses? Clairement, en étant montferrandaise d'origine, je suis complètement comme toi. En plus, tu sais, symboliquement, vraiment, ça compte. Les couleurs, en effet, il y a des racines par rapport à ça. Il y a un chant quand même qui est fait par rapport à ça. Donc voilà. Et moi, j'ai juste une petite anecdote par rapport aussi à tout ce lobbying autour de l'ASM, c'est que les autres clubs qui sont et donc les autres sections qui sont autour du club de l'ASM. Il y a plusieurs années, on a eu des difficultés. Moi, je peux en parler au niveau du tennis, de pouvoir arriver à porter les couleurs jaune et bleu, parce qu'on nous avait dit que c'était maintenant que pour le rugby. Alors, d'avoir vu ça, en plus, même finalement la couleur verte maintenant, alors que nous, on nous a interdit de porter les cuissons ASM et de faire floquer avec les couleurs jaune et bleu, j'avoue que là, je ne comprends plus rien.
Alors en plus, le coach de Bordeaux s'est fait un peu défoncer pour changer sur les réseaux sociaux parce qu'il a dit qu'il y avait des bonhommes CTLM en face. Mais enfin, déjà pour une fois qu'il y a un coach qui a un peu d'humour et un peu de bulbe, ça fait plaisir d'entendre ça. Puis il a 100% raison, ça rime à rien. Aurélien, t'en penses quoi toi de ces changements de couleur sur les maillots? Ouais, je pense qu'au contraire, c'était très stratégique. C'était pour que les joueurs adverses confondent les joueurs de l'ASM avec la pelouse. Et malheureusement, ça s'est pas si bien passé que ça. Donc, effectivement, je pense que pour le prochain match, il faudra peut-être revoir la copie. Bon, et puis voilà, ils disent par rapport à cette idée d'être éco-responsable, je pense qu'on peut le porter autrement que par les couleurs. Ça, c'est sûr. C'est du greenwashing, ça. Ouais, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Allez, on va terminer notre émission par ce petit quiz qui va devenir traditionnel. On va tester votre culture sportive. 5 questions, ce sera chaque semaine les mêmes. J'ai un peu modifié par rapport à la semaine dernière. Il y aura chaque semaine une question olympique. On est en année olympique, donc on va tester votre culture des Jeux. Une question record qu'il faudra retrouver à chaque fois. Une question sur l'actualité sportive locale. Une question que j'ai appelée avec AS Sport. Ça, c'est pour vérifier si pendant l'émission, vous avez dormi ou non. Je vous poserai une question sur quelque chose dont on a parlé pendant l'émission. Et puis, le décompte final, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Allez, première question olympique, c'est une question de rapidité. Vous allez me donner le numéro de la prochaine Olympiade des Jeux de Tokyo. On en est à combien? Allez. Eh ben alors, attends. Le numéro? Alors, c'est quelle édition de ces Jeux Olympiques? Allez, donnez-moi une réponse au hasard, je vous dirai plus ou moins. 43e? C'est moins. 37. C'est moins. 35? Encore un peu en dessous. 32. 32, le point pour Virginie qui marque. Donc le premier point, Virginie, 1 point. Deuxième question, c'est une question record. Là, vous ne pouvez pas, l'un ou l'autre, ne pas répondre. Ça va aller très très vite. Chez les hommes, quel est le record de France du saut à la perche? Record de France? Record de France. 6 mètres... 6 mètres 10. Non, c'était le record du monde. 6 mètres 16. 6 mètres 16, voilà. 6 mètres 16, c'était le record du monde de Renaud Lavillenie. Bien réfléchi, Aurélien. Un partout. Question d'actualité sportive locale. Je vais vous demander tout simplement quel est actuellement le classement de l'ASM. Allez, le plus rapide. 12e? Non. 8e? Aurélien? 4e? Non, on se rapproche, 4e. 5e? 5e, le point pour Aurélien. Moi, je les ai mis en bas de tableau, attends. Je vois ça. Ils apprécieront. Je pense. Question avec ASA Sport, donc quelque chose dont on a parlé pendant l'émission. On va voir si vous avez été attentif. Combien la Jave compte-t-elle de matchs de retard? 8. J'ai entendu Aurélien en premier. Ici, il n'y a pas de courtoisie. Hein. Ouais. Le décompte. Alors, on va parler athlétisme. Le décompte, il est toujours en lien un peu avec notre invité. Et je vais vous demander, c'est Virginie qui commencera parce qu'elle est menée, de me retrouver les 10 derniers recordman du monde du 100 mètres. J'ai intégré ceux qui ont été éliminés pour cause de dopage, mais sinon ça nous est remonté un peu loin. Donc il y a des noms très connus. D'accord. Vous marquez un point, vous jouez à tour de rôle et vous marquez un point à chaque fois que vous avez une bonne réponse. Virginie. Donc Usain Bolt. Usain Bolt, évidemment. L'un des moins appréciables, même si on lui a fait la chasse, c'était Ben Johnson. Ben Johnson. Comme ça, on élimine les dopés tout de suite. Voilà, on élimine les dopés tout de suite. Très bien. Ben Johnson, ça fait 4-2 au score. Virginie. Et ben alors après, tu sais. Il y a des noms très 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 connus. Fredericks, non, c'est qui Non, il n'a pas été recordman du monde, Frankie Fredericks. Non. Aurélien. Carl Lewis. Carl Lewis, oui. Évidemment, Carl Lewis. Virginie, ça fait 5-2. Il prend le large. On a eu une remontada la semaine dernière, hein, tout est possible. Il y en a un autre dopé. Oui, mais je l'ai. Mais Carl aussi, hein, on le dira pas trop fort, mais bon. Oui. Qui c'est qui s'est dopé? On va pas dire tous quand même. Il était dans les années 90. Le mari d'une très grande sprinteuse qui a été recordman, qui a pas été recordman du monde, mais qui était deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps. Alors vas-y Aurélien, je vais te laisser ta chance. Tim Montgomery. Tim Montgomery, très bien. Ouais, pas simple à trouver celui-là. Ouais. Il fait les compliqués pour l'instant. En plus, j'étais devant ma télé et c'était à Charletti. Il réalise le record du monde avec 2 mètres de vent favorable. Et Bernard Montel, qui est parti à la retraite, a mis un peu de temps à réaliser que c'était le record du monde. Énorme. Virginie, tu nous en sors un autre? Tu veux que j'en sorte un autre, mais la culture de l'athlé et moi... Et il nous en reste 6, ça va être compliqué là à remonter. Je pense. Vas-y Aurélien, on va tester. Donovan Bailey. Donovan Bailey, oui, exactement. Si tu en as d'autres qui te viennent, n'hésite pas Virginie, on va te laiser continuer Aurélien, ça va être un test pour toi. Pas du tout, je le connais même pas en fait, c'est bien. Canadien, c'est oui. ça. Alors, ça va falloir que je me creuse un petit peu quand même.
Ça remonte au-delà de Ben Johnson, oui. Il y en a un qui est remonté avant Ben Johnson, c'était en 83, c'est le plus ancien. Et il y en a d'autres dans la période récente qui me semblent assez simples. Pour moi, Montgomery n'était pas simple. Et Asafa Powell. Asafa Powell, oui, juste avant Ben Johnson, Oui. juste avant Usain Bolt, pardon. Qui est-ce qu'on a eu? On a eu Linford Christie. On n'a pas eu Linford Christie. Christie. Non. Alors, on en a un autre pas très recommandable, qui a été champion du monde depuis, très controversé. Ah oui, américain. Oui. Avec un buffet et des pectoraux énormes. Et c'est ça. J'ai perdu son nom. Allez, Justin Gatlin. exactement. Allez, il nous en reste 3, dont 2 qui me semblent trouvables pour toi. Un qui a un nom écolo, Un qui a un nom écolo. un nom de couleur. Ah bah oui, Maurice Green. Maurice bien évidemment. Green, voilà. Oui, oui. Allez, un peu avant, entre Maurice Green et Carl Lewis. Qui est-ce qu'on a eu entre Maurice Green et Carl Lewis? Leroy Burrell. Pas très longtemps, ça n'a pas duré. Non, Ouais. ça n'a pas duré très longtemps, effectivement. Et je vais te donner le dernier parce que c'est en 83, celui-là me paraissait très compliqué. Calvin Smith, est-ce que Oui, ça te Calvin parle? Smith, effectivement. Très Ouais. bon sur 60 mètres aussi. Alors, est-ce que tu as découvert ces noms, Virginie, pour la Complètement. plupart? Et en plus, tu as cité plein de gens où j'avais à peine 8 ans, si tu veux. Donc, Ah bah oui, non mais voilà, Voilà. maintenant s'il faut faire avec les jeunes, c'est plus possible. Écoute, c'est une émission de vieux ici, regarde-moi. dingue. Regarde, il n'y a que des gens qui n'ont pas de cheveux. C'est ça. Ou qui ont le même coiffeur, on sait pas. Tout est dit. Bon, merci beaucoup Aurélien. On va croiser les doigts vraiment très très fort pour Merci beaucoup, toujours un plaisir de venir. ce week-end. Il y aura une conférence de presse vendredi au Comfort Hotel. On va citer C'est ça. le partenaire. Après Oui. tout, il n'y a pas de raison. Ça a Merci. été assez Merci dur à pour trouver. Oui. Ouais, c'est surtout qu'avec les conditions sanitaires, ça Oui. nous oblige à revoir les plans à chaque fois. Très Mais compliqué. ce oui. sera Voilà. une solution beaucoup plus simple et très favorable pour les athlètes. Voilà, et on fera un petit débrief samedi dans la matinée. Il y aura une petite interview qui passera suite à cette conférence de presse à laquelle je serai présent. On fera un petit débrief tout de suite après pour une diffusion le lendemain. On va coller à l'événement sur Logos FM. Et puis peut-être le lundi, on verra aussi pour des interviews sur les vainqueurs. On verra comment on s'organise. Bah, merci beaucoup à Logos FM pour cette couverture. Merci à toi. Allez, je vous souhaite une très belle fin de soirée. On se retrouve demain pour la rediff. Mercredi à 20h, vous avez l'habitude, c'était avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM. Et d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une belle semaine sportive.